On a réagi déjà du côté de la classe politique guinéenne. J'ai eu certains opposants, notamment Sidia Touré, qui est resté un peu plus prudent. Et il me dit, dans 30 minutes, il essaie de voir la situation avant de réagir. C'est Loudala Diallo, lui, il dit qu'il lui, on n'a pas pu le joindre. Et Lansana Kouyaté également. Donc, on peut comprendre cette prudence des acteurs politiques. Par contre, la principale force qui s'oppose à Alpha Condé, qu'on appelle le FNDC, a sorti un communiqué dans lequel ils ne désapprouvent pas l'action sur le terrain et ils appellent leurs militants à se réunir dans toute urgence pour tirer toutes les conséquences de cette coup de force. De toutes les façons, ils ont toujours considéré le FNDC ont toujours considéré son pouvoir de troisième mandat. Rapidement, Malik Diakité, notre correspondant. Voilà, bienvenue donc à notre émission, Cheikh Projet qui démarre voilà, depuis la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, Washington, D.C. Nous allons donc avoir une émission spéciale, essayer d'avoir quelques invités, quelques correspondants depuis Conakry, pour analyser ensemble la situation qui prévaut dans la capitale de la République donc, de Guinée, avec, on peut le dire, mais non, c'est confirmé, le coup d'État contre le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé élu pour la première fois en 2010 dans des conditions assez floues, réélu en 2015 et en 2020, en principe, son mandat devait prendre fin. Il y a eu une modification de la Constitution, ce qui a permis au président Alpha Condé d'aller à un troisième mandat. Aujourd'hui, nous avons eu l'impression que une bonne partie de la population qui n'a pas du tout accepté ce troisième mandat est sortie pour féliciter les putschistes, comme cela se passe déjà, on peut le dire, en Afrique. Alors, nous allons aller rapidement du côté donc, de Paris pour voir notre co-host de nos émissions, le docteur Jean-Aimé Mouketou, pour avoir lui sa réaction après ce coup d'État. Docteur Jean-Aimé Mouketou, est-ce que vous nous entendez depuis Paris? Bonjour Jacques, Roger, bonjour chers auditrices et auditeurs. Voilà, ce qu'on peut dire, docteur Jean-Aimé Mouketou, vous n'êtes pas du tout surpris par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement à Conakry. C'est bien cela? Je confirme que ce coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya ne m'a pas surpris, comme vous le dites. Et pourquoi? Écoutez, toutes les conditions étaient réunies pour que le professeur Alpha Condé soit un jour arrêté et chassé du pouvoir. Vous savez que nous avons eu plusieurs débats sur votre radio, Afrique 2050. J'ai été plusieurs fois attaqué presque sur cette radio quand je disais que le professeur Alpha Condé, après 2 mandats à la tête de la Guinée, un troisième mandat, c'était un mandat de trop et c'était très dangereux pour lui. Et j'avais dit sur ces antennes que je suis sûr, je ne suis pas un prophète, son troisième mandat, c'est sûr qu'il ne va pas le terminer. Ça ne fait pas longtemps que nous avons eu ce débat sur Afrique 2050. Et quand il prend le pouvoir, tout à l'heure, vous étiez en train de rappeler cet aperçu historique, comment est-il arrivé au pouvoir. Lors du premier mandat, il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle, il avait eu 19%. Et nous savons comment il a eu ce premier mandat, avec le soutien de plusieurs réseaux que je ne vais pas citer ici, mafieux. Il est arrivé donc au pouvoir. Ensuite, il a gagné, il a eu un deuxième mandat et il a forcé. Vous voyez? Et nous ne cessons de dire, nous autres nous qui sommes des démocrates africains vivant en Occident, que le meilleur système politique, c'est le système démocratique. Vous voyez, les pays dans lesquels nous vivons, je connais un pays très bien comme le Canada, la France, ce sont des pays où on vous dit, par exemple en France, on vous dit que quand vous êtes élu président de la République, vous pouvez renouveler votre mandat, bien sûr, si vous êtes élu par le peuple français une seule fois. Donc, vous avez droit à 2 mandats. Après vos 2 mandats, vous partez.
Vous prenez votre femme, vous prenez vos affaires, vous prenez vos enfants, vous repartez chez vous et les institutions républicaines s'occupent de votre protection jusqu'à vie. Et malheureusement, chez nous, voilà, nous avons des chefs d'État qui ne comprennent pas. Là, nous avons le cas de la Guinée-Conakry avec, s'il vous plaît, hein, ce n'est pas un illettré, hein, un universitaire, professeur des universités, le professeur Alpha Condé, qui est resté pendant 40 ans opposant en France et qui est venu avec des comportements que j'ai écoutés dans les documentaires que vous étiez en train de faire passer, que j'ai écoutés bien sûr tout au long de la journée, qu'il avait un comportement, même son entourage ne comprenait pas. Et puis quand on pousse la réflexion, nous autres, nous savions, moi personnellement, je sais que le professeur Alpha Condé, ces derniers temps, il a commis beaucoup d'erreurs politiques. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Il n'écoutait pas, c'est vrai, il n'écoutait pas. Il avait un ministre de la Défense, s'il vous plaît, qui avait aussi le titre de chargé des affaires présidentielles. Ministre de la Défense chargé des affaires présidentielles. Ce ministre et le président Alpha Condé font venir un officier qui a une grande expérience, si vous voulez, donc, dans l'armée, dans les forces armées. Et ce colonel, Mamadi Doumbouya, arrive, on lui donne genre de s'occuper, si vous voulez, d'une section au sein de l'armée. Il travaille normalement, au lieu qu'il travaille directement avec le président, comme le président Alpha Condé lui avait demandé, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à cet officier d'être, si vous voulez, maintenant sous la responsabilité du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, chargé des affaires présidentielles, nous savons tous que ce monsieur n'était pas sérieux. Premier exemple. Deuxième exemple. Pendant les vacances d'été, nous avons assisté à quoi? Il y a un désordre total au sommet de l'État. Il était en vacances, il avait un Premier ministre qui était en exercice. Son dernier Premier ministre a eu un malheur, a perdu sa fille, paix à son âme, je crois aux États-Unis. Il a demandé, si vous voulez, donc une permission d'absence de 2 semaines qui a été accordée. Et quand il vient aux États-Unis, qu'est-ce que le professeur Alpha Condé fait? Il nomme, s'il vous plaît, un Premier ministre par intérim. Et c'est ce ministre de la Défense qui s'émet, si vous voulez, donc, le désordre au sein de son gouvernement. Vous voyez? Donc, le professeur Alpha Condé, il n'écoutait plus. Il se comportait comme un véritable dictateur. Et il a sémé, disons, il a récolté tout ce qu'il a sémé. Et moi, je vous dis que je ne suis pas surpris par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Conakry depuis ce matin. Alors, docteur Moketou, hein, donc, ceux qui vous écoutent aujourd'hui, au vu de tout ce que vous aviez dit, ça veut dire que ce coup d'État était prévisible. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose hein, pour la population actuellement guinéenne? Vous voyez juste derrière moi, une bonne partie de la population est sortie aujourd'hui pour manifester ou bien acclamer hein, les militaires. Alors, quelle analyse on peut faire de tout ça, docteur Moketou? Écoutez, je vous disais que moi, je suis cet Africain qui défend les valeurs républicaines. C'est vrai que l'armée guinéenne fait partie de la République. Ceux qui sont dans l'armée guinéenne, ce sont des militaires donc, de la République guinéenne. Et c'est donc des citoyens, si vous voulez, donc, de la République guinéenne. Personnellement, je ne suis pas pour les coups d'État. Je suis pour que l'Afrique, tous les États de l'Afrique, aient des institutions, comme disait M. Obama, des institutions fortes, que tout le monde respecte. Vous me posez la question si je suis content par rapport à ce coup d'État. Je vous dirais que ma réaction est mitigée. Pourquoi? Vous savez que moi, je ne suis pas un fervent partisan du professeur Alpha Condé. Je l'ai combattu politiquement, vous voyez. Et aujourd'hui, je vous dirais que je suis content, je suis déçu et j'ai honte, si vous voulez. Honte pourquoi? J'ai regardé les images de son arrestation. Vous avez vu comment il est assis avec une arrogance. Vous avez regardé son visage. Quelqu'un qui est en face de militaires, vous avez vu, les militaires qui lui posaient des questions ne répondaient même pas.
Imaginez-vous un instant quand il était au pouvoir. Ça, c'est sûr que c'était grave. Et j'ai regardé son visage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne cessais de dire comment quelqu'un qui a presque 84 ans peut se comporter comme un enfant de 25 ans, 30 ans. Quelqu'un qui a eu une expérience politique dans l'opposition, qui a fait 2 mandats et qui était en train de faire un 3e mandat forcé. Comment peut-il se comporter ainsi? Et en regardant ces images, je me suis dit, oh là là, quelle honte pour notre continent. Parce qu'il ne faut pas qu'on rigole, il ne faut pas qu'on soit content. C'est l'image quand même de nos chefs d'État qu'on exhibe dans les médias. Vous voyez, les médias occidentaux un peu partout dans le monde. Regardez Alpha Condé, ça ne fait pas 72 heures, en tout cas moins de 4 jours qu'il était en Allemagne. Il a été reçu par la chancelière allemande. J'étais en train de comparer les 2 images. L'image, là où il était reçu donc en Allemagne par la chancelière allemande, et l'image de son arrestation. En moins de 72 heures. C'est triste. Voilà quelqu'un, s'il avait respecté les institutions après ces 2 mandats, bien sûr contesté. Oui, mais docteur Moukétou, alors, vous êtes un démocrate et j'ai l'impression qu'en vous écoutant, vous acceptez ce coup d'État. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Le coup d'État n'est pas du tout réellement constitutionnel, docteur Moukétou. Ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas une contradiction. Vous savez, nous ne sommes pas les premiers États, même les États qu'on appelle aujourd'hui des États démocratiques. Des États aujourd'hui qu'on considère, si vous voulez, me permettez cette expression, comme étant des puissances démocratiques. Je prends le cas de la France. La France a connu une instabilité politique durant une période bien déterminée, avec plus de 20 gouvernements. Instabilité politique. Il y a eu des coups d'État dans plusieurs États, des États comme le Ghana. Si vous allez au Ghana aujourd'hui, la démocratie est plus ou moins respectée. Je suis content parce que c'est un dictateur, un imposteur qui était au pouvoir que l'armée a renversé. Donc, l'armée, en écoutant les officiers guinéens, par la voix du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, il a dit qu'ils font le coup d'État parce que les institutions n'étaient pas respectées. Vous voyez, la démocratie n'était pas vivante. J'essaie de résumer ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces militaires, ils sont allés encore plus loin, qu'ils tiendront compte des erreurs du passé, donc des différents coups d'État. C'est pourquoi ici, moi, je voudrais lancer le message suivant. Les militaires guinéens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont la vie de la Guinée. Donc, oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent que le coup d'État en Guinée, nous l'avons connu avec le capitaine Dadis Camara, apparemment, ça n'a rien apporté. On a vu aussi le coup d'État en Côte d'Ivoire avec le général Guèye, apparemment, ça n'a rien apporté. D'aucuns disent que généralement, ces genres de coups d'État amènent le pays, plongent le pays en c'est-à-dire qu'on va de Charib en Silla. Alors, quelle est un peu votre réaction? Qu'est-ce que réellement ce coup d'État apportera à la Guinée? Un pays pauvre. Vous savez, tout dépend des enfants de la Guinée. Et quand je dis des enfants de la Guinée, c'est-à-dire que vous soyez du nord, du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, il faut que tous les enfants de la Guinée se retrouvent. Et je pense que c'est le message des officiers qui ont fait le coup d'État. Tout dépend des Guinéens. Il ne faut pas que les Guinéens regardent seulement le passé. Il faut qu'ils regardent le futur. C'est pourquoi moi je voudrais dire aux officiers guinéens qui tiennent le pays aujourd'hui, voilà, ils ont l'avenir de leur pays. Il faut qu'ils enracinent maintenant la démocratie, qu'ils enracinent les institutions républicaines dans leur pays. Parce que la Guinée... Oui, mais en quoi faisant, docteur? Nous avons vu le cas avec le capitaine Dadis Camara. Ça n'a vraiment pas apporté un peu le changement escompté, docteur Moukétou. Et qu'est-ce qui vous dit qu'avec le colonel Doumbouya, les choses changeront? Jacques, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé avec l'ancien militaire putschiste Dadis Camara, ou bien ça s'est mal passé en Côte d'Ivoire avec le général Guèye, et que ça ne va pas bien se passer en ce moment en Guinée. C'est pourquoi j'étais en train de dire ceci, si vous me permettez. Il faut accompagner ces officiers, voyez, parce que la Guinée aujourd'hui,
ce n'est pas le premier coup d'État. La Guinée est en souffrance depuis même avant les indépendances. Il y a une instabilité politique. Donc, l'occasion arrivée, en écoutant cet officier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il ne faudrait pas que les gens rentrent dans ce qu'on sait que je ne m'adresse pas à vous. Hein. Oui, il y a eu des coups d'État, rien ne changera. Non, il faut penser à l'avenir. Il faut que les militaires, les hommes politiques de toute la nation guinéenne, de toutes les formations politiques, y compris la formation politique du professeur Alpha Condé, il faut qu'ils se retrouvent autour d'une table sans des calculs politiciens, en pensant seulement à l'avenir, l'enfant guinéen, en mettant des institutions qui vont leur permettre maintenant de vivre en harmonie, de respecter ce qu'on appelle les élections libres, honnêtes et transparentes, pour que ces opportunistes politiques ne viennent plus perturber la vie politique des Guinéens. Il faudrait que les militaires mettent en place, avec l'ensemble, bien sûr, des hommes politiques guinéens, mettent en place une constitution que même le diable ne viendra jamais modifier. Je dis même le diable ne viendra jamais modifier. Pourquoi pas? Il peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Ghana. Au Ghana, il y a des militaires qui sont arrivés, qui ont mis de l'ordre au Ghana. Et aujourd'hui, le Ghana, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, le Ghana est respecté. Donc, Jacques, ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs dans le passé et qu'on ne peut pas construire la Guinée. Vous voyez, l'avenir de la Guinée. Donc, tout dépend des officiers. Tout dépend des officiers qui ont pris le pouvoir. Et tout dépend aussi du peuple guinéen. Alors, Dr Mouketou, nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Le temps d'aller du côté de nos amis, c'est TV5 Monde, pour avoir un peu... ils ont eu quelques invités, et puis nous allons suivre ensemble l'analyse de ces invités. Ensuite, je reviendrai dans l'émission et avoir aussi nos amis guinéens qui seront certainement en ligne pour donner un peu leur point de vue par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir image forte de Alpha Condé en civil, dans son fauteuil. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image forte du jour? C'est une image terrible pour la Guinée. C'est une forme d'éternel recommencement. Il faut dire qu'Alpha Condé était dans l'histoire de la Guinée le seul président démocratiquement élu, quoi qu'on puisse dire, malgré les contestations. Et le voilà qui finit comme ça, capturé par l'armée. Ce que ça dit, c'est cette forme d'impossible construction d'un projet démocratique dans le pays depuis 58, date de l'indépendance. Il faut rappeler, et c'est important, que tous les présidents guinéens ont été renversés plus ou moins par un coup d'État militaire. Sékou Touré, quand il meurt, le général Lassana Conté prend le pouvoir. Quand Conté meurt, le colonel Dadis prend le pouvoir. Et il y a même un coup d'État contre le coup d'État de Dadis. Et donc là, Alpha Condé n'échappe pas à cette forme de fatalité. Au final, en fait, l'histoire se finit toujours par un coup d'État. Et c'est terrible pour la Guinée parce que c'est un recul sans précédent. Ibrahim Sorel Keïta. Terrible pour la Guinée également, cette image. Terrible, dramatique. Je voudrais juste rectifier une petite chose, c'est qu'en fait, les chefs d'État sont morts. Le président Sékou Touré, qui a été le premier chef d'État, Lansana Conté, c'est suite à leur décès que les coups d'État ont eu lieu. Donc, c'est leurs régimes qui sont tombés. Mais là, pour le coup, c'est le premier président qui se retrouve dans cette situation-là, d'humiliation. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous n'avons eu de cesse, y compris sur vos antennes, de dénoncer la malgouvernance et les dérives dictatoriales de ce régime qui est coupable quand même d'avoir pris en otage tout un peuple, qui a malmené un peuple, qui a violé la Constitution, qui a pris en otage les forces vives de ce pays-là. Les opposants sont emprisonnés, le chef de l'opposition ne peut pas sortir de Guinée, le chef de l'opposition parlementaire n'a pas de budget, on est vraiment dans une situation terrible. Et au moins, nous partageons ce constat avec ce comité national pour le rassemblement et le développement, parce que si vous avez suivi leur première déclaration, ils parlent d'instrumentalisation de la justice, de dysfonctionnement des institutions, de corruption et de gabegie endémique qu'il faut stopper.
Sur ce point, nous sommes d'accord avec eux. Par contre, nous espérons simplement qu'il y aura une véritable transition pacifique, parce qu'il arrive que l'armée parle de transition et finalement s'accapare le pouvoir. Donc nous espérons que cette transition, elle sera inclusive, elle rassemblera tous les enfants de ce pays qui en ont marre de la situation de ce pays, qui veulent que ce pays se normalise tout simplement et retrouve les chemins de l'espérance. Ousmane Diaye. Il faut quand même préciser que le camp Condé n'a pas dit son dernier mot. Il y a une heure, le ministre de l'Intérieur, dans un communiqué aux allures de bravade, disait qu'il contrôlait la situation, etc. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que les mots seront suivis d'actes? Mais c'est quand même à souligner. Et je vous propose qu'on prenne à présent justement la température à Conakry. On va prendre la direction de la Guinée, retrouver Abdoulrahmane Ba, notre correspondant justement dans le pays. Abdoulrahmane Ba, quelle est actuellement l'atmosphère sur place à Conakry, la capitale, à l'heure où on se parle? Bonsoir à tout le monde. Alors, il faut poser l'atmosphère aux deux niveaux. Dans les quartiers de l'opposition, notamment je pense le Prince, Abdallah jusqu'à c'est une zone proposition, ça exulte, les gens sont en train de manifester de joie, des cortèges de motards et de véhicules, des klaxons partout, qui crient, qui scandent liberté, liberté. Donc, cette zone, on la connaît, elle a beaucoup résisté et au troisième mandat que Alpha Condé est passé au forceps. Alors, si on passe de l'autre côté de la capitale, sur l'autoroute, où c'est une zone qui est beaucoup plus acquise au pouvoir, c'est beaucoup plus calme, les gens sont assis, ou certains sont même arrêtés en spectateurs qui observent les quelques passants. Donc, ça montre un peu, si vous voulez, cette division qu'il y a entre ceux qui sont pour Alpha Condé et ceux qui sont contre lui. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le coup d'État, il est en marche. Ça, ce n'est plus aucun doute. Le colonel Mamadi Doumbouya a les rênes aujourd'hui du pays. C'est lui qui décide, c'est lui qui dicte les choses. Il a suspendu d'ailleurs la Constitution. On l'a entendu tout à l'heure à la télévision nationale. Il a démis tout le gouvernement et il a en garde le chef de l'État qu'il dit être en bonne santé. Il n'a pas été bousculé ou offusqué par cette prise de coup d'État. Donc pour l'instant, voilà, la situation est un peu elle se présente comme cela, comme je vous l'ai expliqué. Alors, merci. L'ambassade de France, oui. Merci beaucoup, Abdoulrahmane Ba. Je voulais qu'on donne la parole à Ousmane Diaye. Ousmane, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup d'État qui est en cours actuellement dans le pays? Enfin, oui. Une tentative de coup d'État? Non, pour moi, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, clairement. C'est un coup d'État parce que tous les symboles de l'État ont été pris, le président a été capturé. De toute façon, il faut se dire que ce coup d'État surprend c'est une demi-surprise. Hein. Déjà, il y avait une crise de légitimité très profonde, c'est-à-dire le troisième mandat, l'élection d'il y a 1 an, le régime est sorti avec quasiment aucune légitimité. Même le chef de l'opposition n'est pas le vrai chef de l'opposition. Le deuxième parti politique le plus majoritaire ne siège pas au niveau des instances. Donc, le pouvoir d'Alpha Condé n'avait plus de base légitime. Les bases légitimes étaient très faibles, l'armée était très divisée, la société civile s'était alliée à l'opposition pour faire une sorte de coalition face au pouvoir. Donc là, je pense que non seulement l'armée, et puis il faut se dire quand même très important, l'unité qui est en train de faire le coup d'État, c'est l'unité la plus équipée et la mieux formée de l'armée. Donc je vois mal le reste de l'armée qui n'a pas participé au putsch s'opposer à cette unité. Je ne crois pas au contre-coup d'État, même s'il y a eu ce communiqué du ministère de l'Intérieur, qui est un communiqué d'ailleurs assez étrange, parce qu'il n'est fait que sur Facebook. Ça veut dire qu'ils n'ont plus accès aux médias publics, aux médias officiels, pour pouvoir faire un communiqué aux allures assez étranges, où ils disent qu'ils ont repoussé tous les assauts, alors qu'on sait, c'est établi aujourd'hui, que le président Condé est aux mains des forces spéciales. Donc je pense que le coup d'État est consommé. Maintenant, est-ce que le reste de l'armée, c'est la grande question, a les moyens de risquer un contre-coup d'État?
Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission spéciale Jacques Roger Show. Nous allons rapidement aller du côté du docteur Jean-Aimé Mikoto. Docteur, vous avez suivi un débat assez intéressant sur TV5 Monde. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Écoutez, Jacques, je vais vous surprendre. Pour ce qui s'est dit, j'ai écouté M. Ousmane Diaye et l'autre invité de TV5 Monde. Déjà, qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur Afrique 2050? Tout ce qu'ils ont dit, nous cessons de le dire sur Afrique 2050. Nous organisons des débats plus développés par rapport à ce que je venais d'écouter. Ils parlent de crise de légitimité, de manque de légitimité. Ils parlent d'aucune base populaire. Ils parlent de l'unité la mieux équipée de l'armée. Mais tout ça, nous le savons. Nous le disons. Nous savons que le professeur Alpha Condé, il n'avait pas la majorité de la population derrière lui, même dans sa région, même dans son ethnie. C'est pourquoi moi je voulais dire, au lieu de revenir sur des choses que, vous voyez, on se sous-estime parfois dans des débats que nous menons ici. Jacques, vous recevez des gens, je ne parle pas de moi, nous recevons des gens qui ont cette capacité d'analyse, vous voyez, des situations, des mots qui minent, si vous voulez, donc nos États africains. Moi, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, je voulais rappeler que celui qui a fait le coup d'État, il me semble qu'il est de la même ethnie que le professeur Alpha Condé. Et d'après mes informations, ce monsieur, il n'est pas, si vous voulez, dans cette dynamique négative de division des enfants. Moi, je suis Peul, je suis ceci, je suis Maléké, etc. Il n'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt, hein, docteur Mouketou? Si, d'après mes informations, d'après les informations qui viennent des sources fiables, hein, il n'est pas dans cette dynamique tribaliste, ethno, je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc, il faut l'accompagner, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner pour que la Guinée, comme je disais, la Guinée reparte sur des bonnes bases, des bases républicaines, à l'instar de la mise en place d'une constitution solide. Aujourd'hui, il faut que la classe politique guinéenne arrête avec la politique politicienne. Voyez, nous savons qu'il y a eu des élections qui ont été organisées en Guinée. La dernière élection, nous savons que le président Cellou Diallo a gagné cette élection. Tout ce qu'ils ont cité, il ne peut pas sortir du pays. Il y a des autres, on a des arrestations arbitraires. Nous le savons, nous avons dénoncé tout cela sur Afrique 2050. Donc aujourd'hui, ce n'est plus venir, il ne faudrait plus qu'on vienne faire des analyses sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on ne peut pas construire. Alors l'autre question, docteur Mouketou, vous semblez être en phase avec la position de l'opposition guinéenne. Si vous étiez aujourd'hui à Conakry, quel serait réellement votre sentiment ou bien la réaction? Vous avez manifesté, approuvé ce coup d'État ou bien être un peu réservé en attendant de bien voir les choses? Mais Jacques, arrêtons. J'écoute certains médias occidentaux, certains journalistes dire que oui, il est soutenu par une partie de la population. Il y a eu un coup d'État en République guinéenne. Le dictateur Alpha Condé a été arrêté par l'armée républicaine. Il était le chef suprême des armées. Il a été arrêté par son armée. Il n'est plus président de la Guinée. Mais ne rêvons pas. Je m'adresse à vous, Jacques. Non, mais je vous comprends, docteur Mouketou, mais en fait, il est président de la... Bon, enfin, il a été, un temps soit peu, illégalement, docteur Mouketou, hein, puisque c'est un coup d'État. Il a été arrêté parce que, vous me permettez l'expression, c'est un imposteur qui ne respecte plus les institutions républicaines. Monsieur Alpha Condé, si c'était un homme d'État qui respectait les institutions, aujourd'hui, il serait toujours président de la République. S'il a été élu par le peuple, vous savez, moi j'ai regardé les images. Regardez les images. Quels sont ceux qui sont dans la rue? J'ai même vu des enfants de 10 ans, 11 ans dans la rue, en train de célébrer le putsch des militaires. Mais c'est extraordinaire. Hein? Oh, mais ça se passe toujours en Afrique, hein, docteur Mouketou. Oui, mais quand vous voyez un enfant de 11 ans dans la rue, lui, il ne vote pas.
il vient manifester parce qu'il a entendu quelque chose dans sa maison. Les parents en parlent. Ils parlent du professeur Alpha Condé. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez vu par exemple comment ce coup d'État a été mené. Mais il faut comprendre que le colonel Mamadi Doumbouya, il avait des complices, certainement, il avait des complices même au sein de la garde présidentielle. On ne veut pas renverser un chef d'État, comme on l'a vu là. Ça veut dire que les gens, même dans son propre camp, les gens n'étaient pas d'accord. Et quand j'écoute même, il y a des conseillers du professeur Alpha Condé qui commencent à s'exprimer hors antenne en disant que nous lui avons dit... La défaite est orpheline, Dr Mouketou. Hein, la défaite est orpheline. Alors, Dr Mouketou, si je comprends bien, donc vous êtes un peu d'accord avec... Pardonnez-moi pour répondre clairement à votre question. Si j'étais en Guinée, eh bien, Monsieur Jacques Roger, sans hésiter, je serais dans les rues en train de danser. En train de célébrer. D'accord. Alors, Dr Mouketou, ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec cette pensée de l'écrivain Mounirou Sy, hein, dans son livre Les sirènes de Gao. Voilà ce qu'il dit. Hein. Tant qu'il aura des coups d'État constitutionnels, il aura toujours des coups d'État militaires, Dr Mouketou. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. Si vous ne respectez pas la Constitution, vous êtes un anti-républicain, ne soyez pas surpris que quelqu'un vienne vous arrêter chez vous. Ici, nous avons des présidents en Afrique, beaucoup qui sont dans cette situation. J'espère que, à partir de cet exemple, ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe actuellement en Guinée, j'espère que ces chefs d'État sont en train de réfléchir. Vous savez, je vous faites un peu allusion. Est-ce qu'on peut comparer un peu le cas guinéen avec le cas ivoirien, puisque il y a eu aussi un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Hein? Est-ce que du côté de la Guinée-Brié, on doit peut-être craindre un peu l'effet domino, hein, Dr Mouketou? Vous savez, moi, je peux faire fermer, comme on dit chez nous, vous me permettez l'expression, fermer ma bouche par rapport à ce qui se passe dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune différence entre ce que nous voyons en Côte d'Ivoire et en Guinée sur le plan politique. La Constitution a été modifiée en Guinée. La Constitution a été modifiée en Côte d'Ivoire. Que voulez-vous que je vous dise? La balle est du côté du docteur Alassane Ouattara. Le docteur Alassane Ouattara a une chance aujourd'hui, c'est celle d'organiser la réconciliation nationale. Et moi, je pense qu'à partir de cette réconciliation nationale, il aura un grand boulevard pour sortir comme un grand chef d'État, un homme d'État. Maintenant, s'il se contente seulement de ceux qui viennent bomber le torse en disant que nous, on est là au pouvoir pour rester éternellement, mais écoutez, je ne suis pas prophète, hein, il n'y a que Dieu qui nous jugera. Donc, en Côte d'Ivoire, les autorités ont la chance, il faut qu'elles suivent ce qu'elle a déjà initié, ce que l'opposition évoque, c'est-à-dire la problématique de l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale. Et en Guinée, il n'y avait pas cette possibilité de réconcilier les enfants de la Guinée. C'est ça la grande différence, à mon avis. Vous voyez? Et puis sur le plan économique, il y a un semblant développement en Côte d'Ivoire. Et en Guinée, c'était un dictateur qui était là, qui faisait ce qu'il voulait, il n'écoutait pas, c'est pas moi qui le dis, hein, on l'a encore écouté sur ces médias français, vous voyez. Donc, oui, c'est presque pareil, mais je pense que le docteur Alassane Ouattara, il pourrait s'en sortir si il écoutait tout le monde, c'est-à-dire le peuple, ses opposants, et puis ses conseillers qui pensent d'abord à l'enfant Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous parlez de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, vous avez déjà commencé à donner un peu votre point de vue. Si vous étiez un conseiller de M. Ouattara, qu'est-ce que vous allez lui dire exactement après avoir vu ce qui se passe au niveau de la Guinée et puis un peu au niveau du Mali? Je lui dirais tout simplement, docteur Alassane Ouattara, président Alassane Ouattara, vous avez tout eu, vraiment tout eu, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan moral, prestige, etc. Vous avez travaillé dans des grandes institutions. Vous avez eu 2 mandats à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez une belle femme
vous avez des beaux enfants, vous avez beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? C'est de penser à l'avenir de ce pays. Pensez à l'avenir des enfants de la Côte d'Ivoire, qui sont vos compatriotes. Pensez à l'avenir aussi de votre famille, de votre belle femme, de vos enfants, vos petits-enfants. Vous voyez, le pouvoir, c'est rien. Ce qui est sûr, vous partirez un jour de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas rester là éternellement. Et surtout, n'écoutez pas tous ces vautours qui sont autour de vous. Moi, j'entends cette jeunesse qui vous dit, ouais, si Gbagbo se présente, si tel se présente, nous allons tout faire pour que vous soyez toujours président. Non, il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut faire asseoir vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos petits-enfants qui sont des Ivoiriens autour d'une table. Dire, bon, voilà les problèmes. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà ce que moi je propose. Qu'est-ce que vous proposez? Et les sages, pourquoi pas, il y a des sages en République de Côte d'Ivoire, viendront faire la synthèse de ce qu'il faut faire. En regardant et au niveau des opposants guinéens, selon vous, quelle devrait être leur attitude? M. Cellou Dalein Diallo vient de prendre un communiqué parce qu'il dit des rumeurs persistantes faisant état de mon arrestation circulent sur les réseaux sociaux dans certains médias. Je tiens à préciser que je suis libre de mes mouvements et je ne suis ni recherché ni arrêté. Quelle devrait être aujourd'hui l'attitude donc des leaders donc, de l'opposition au niveau de la Guinée? Cette rumeur que vous êtes en train d'évoquer, moi je l'ai lue sur les réseaux sociaux. J'ai même eu des débats avec certains opportunistes, ceux qui font circuler ces informations infondées sur le président Cellou Diallo. Nous savons que le président Cellou Diallo se porte bien. Nous savons que le président Cellou Diallo est un démocrate. Vous voyez son calme déjà par rapport au coup d'État. Tout ce que je voudrais donner comme conseil à la classe politique de l'opposition, c'est-à-dire au président Cellou Diallo, vous savez que je soutiens de manière indéfectible, je voudrais lui dire de saisir cette occasion pour, pas pour se positionner, il n'a plus besoin de se positionner. C'est un homme d'État. Il sait que nous savons qu'il a été. Il faut qu'il discute avec les officiers militaires et qu'ils trouvent une solution par rapport à l'avenir de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire l'enracinement des institutions républicaines. Pour qu'on n'assiste plus, on ne regarde plus ces images comme c'était en 2020, la dernière élection présidentielle. Bien sûr. En 2020, Jacques, vous vous souvenez, ces civils qu'on a battus, qu'on tuait dans les rues, etc., que les forces, les soi-disant forces de sécurité tuaient dans les rues de Conakry un peu partout. Il ne faut plus qu'on assiste à ce genre de scène. Il ne faut plus que le principal opposant d'un chef d'État ne peut pas circuler. On a vu, par exemple, le président Cellou Diallo invité à aller participer à plusieurs conférences à l'extérieur. Il a été empêché depuis l'aéroport de Conakry pour qu'il ne sorte pas. Il faut qu'on arrête tout ça. Donc, moi, je dis à la classe politique guinéenne, arrêtez avec vos comportements tribalistes, ethniques. Arrêtez avec la politique politicienne. Je m'adresse à toutes. Je n'ai pas la prétention d'être genre, je ne suis pas un professeur, je m'exprime en tant que citoyen africain, l'Afrique francophone, parce que nous avons honte de cette Afrique francophone. Vous voyez, pendant qu'une partie de l'Afrique est en train de se connecter sur la voie de l'industrialisation, de la démocratie, les autres sont en avance, nous on est en train de faire du surplace. Même le décollage économique, on n'arrive pas à le faire. Donc, il faut dire, c'est l'occasion de dire à la classe politique, pas seulement à la classe politique de l'opposition, mais toute la classe politique, de dire stop, ça suffit. Il faut qu'on reparte. S'ils peuvent appeler ça l'an zéro, qu'ils le fassent et que le pays puisse avancer. Parce que la Guinée, ce n'est pas n'importe quel pays. La Guinée a des intelligences. Il faudrait que la diaspora aussi guinéenne, qu'elle refuse cette politique de division, cette politique ethnique.
voyez, ou je vais être derrière tel parce qu'il est de mon ethnie. Non, il faut que tout le monde regarde l'enfant guinéen et qu'on pense à l'avenir de la Guinée. Voyez, nous sommes là sur Terre. Nous n'allons pas rester éternellement. C'est comme les hommes politiques guinéens, ils ne vont pas rester éternellement. Ils pensent à l'avenir. Voilà, merci Dr Jean-Aimé Mouketou. Nous allons prendre à peu près 30 minutes de break en attendant d'avoir d'autres invités. Je vais vous faire passer donc évidemment une réaction du professeur Franklin Niamsi par rapport au coup d'État. Et puis Dr Mouketou, peut-être dans 30 minutes, je serai donc en direct avec vous pour continuer la suite donc de nos émissions. Je vous en prie. Voilà. À bientôt. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes donc toujours à